Quand on parle de l'article 87, il s'agit là de la révision de la Constitution, puisque deux articles sont dans cette révision de la Constitution. L'article 29, qui concerne notamment le parrainage, comment aller vers la présidentielle, qui peut être investi, qui ne doit pas être investi, ou en tout cas peut participer à la présidentielle prochaine avec les modifications qu'il y a sur le minimum et le maximum quand il s'agit du parrainage, mais aussi sur les différentes régions. Mais pour revenir sur cet article 87, alors qu'est-ce que dit l'article 87? Le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée nationale, prononcer par décret la dissolution de l'Assemblée nationale. Un décret de dissolution qui fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu 60 jours au moins et 90 jours au plus après la date de publication de ce décret. L'Assemblée nationale dissoute ne peut pas se réunir et toutefois le mandat des députés n'expire qu'à la date de la proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tout un discours et beaucoup de personnes sceptiques quant à cet article 87? On se souvient quand il y a eu la présidentielle de 2019 et surtout les élections législatives dernières où on a vu un nombre sensiblement égal de députés de l'opposition et de députés de la majorité, on s'est dit, bien, écoutez, c'est très bien et l'Assemblée ne peut être dissoute, en tout cas jusqu'ici, sans modification de la loi constitutionnelle, ne peut être dissoute plutôt qu'en 2024 et surtout, c'est une Assemblée qui devait durer, les députés, leur mandature devrait durer au minimum 2 ans. Incompressible, 2 ans durant lesquels personne ne peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais si on y ajoute cette modification de la loi constitutionnelle, donc de la charte, on l'a dit, le président de la République peut discuter avec le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale et leur dire, écoutez, il faut qu'on puisse arriver à la dissolution de cette Assemblée puisque il y a peut-être, on doit organiser des élections anticipées. Et c'est là où on revient sur, par exemple, ce qu'on disait il y a peut-être quelques mois, est-ce qu'on ne va pas vers le couplage présidentiel législatif pour permettre que le président, le nouveau président ou le futur président puisse diriger, gouverner avec un pouvoir législatif qui sera, comme on l'a connu un peu avant, peut-être à ses côtés pour pouvoir permettre à ce président d'aller vers ses lois, ses projets de loi, entre autres, et donc dérouler son programme. Maintenant, ce qui va se passer, et c'est là où aujourd'hui l'Assemblée sera très intéressante, on a vu certains, par exemple, il y a 3 députés ou 2 qui ne faisaient ni partie de l'intercoalition Yewwi Wallu ou de Benno, comme Thierno Alassane Sall, qui dit, par exemple, moi je ne vais pas voter cette loi. Maintenant, dans l'intercoalition Yewwi Wallu, il y a la position de Wallu, parce que Wallu veut faire voter toutes les lois qui lui seront soumises, tout simplement, ou tous les projets ou les textes, tout simplement parce que dans Wallu, il y a le cas Karim. Et Wallu qui a été, avec le PDS en tout cas, une des parties prenantes du dialogue national. Et dans Yewwi, il y a un autre cas, le cas Khalifa Sall, puisque Taxawu fait partie de Yewwi, en tout cas du groupe parlementaire de Yewwi. Quelle sera la position de Taxawu pour le cas Khalifa Ababacar Sall? Donc, il y aura peut-être des négociations très fermes entre députés. Il y aura des tentatives de sabotage ou sabordage, puisque dans ces 2 coalitions, il va falloir que les députés entre eux puissent voir quelle est la meilleure marche à suivre. Mais ce qui est sûr, c'est que l'article 87, c'est un risque pour l'ensemble des députés, c'est-à-dire ceux de Benno, ceux de Yewwi ou Wallu, pour qu'on arrive à une dissolution de l'Assemblée nationale avant terme. Puisque un député, il est élu pour, normalement, comme le président de la République, 5 ans. Ces 2 ans-là, c'était 2 ans incompressibles, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas y avoir de dissolution de l'Assemblée avant ces 2 ans. Mais avec cette disposition de la loi constitutionnelle, le président peut se permettre de demander la dissolution ou d'exiger à travers un décret la dissolution de l'Assemblée nationale. Beaucoup d'avis, on a vu par exemple l'avis du président Doudouade qui connaît très bien
le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, un homme d'État, un ancien député, président du groupe parlementaire qui sait beaucoup par rapport à la marche de ce pays, qui estime que c'est même un précédent dangereux. D'autres estiment qu'il ne faut surtout pas faire passer ou voter cette loi, mais tout va se jouer pas dans la rue, parce que j'ai vu par exemple des gendarmes un peu partout, un peu comme on a vu ce scénario il y a quelques semaines. Ça ne se joue pas dans la rue, mais ça se joue à l'hémicycle. Ça se jouera dans les couloirs de l'hémicycle, ça se jouera entre députés. Maintenant, chaque parti viendra avec ses convictions en bandoulière. Il va falloir négocier ferme pour soit ne pas faire passer cette loi ou la modifier. Et on a vu par exemple qu'il y a certains journaux, je ne sais pas si c'est exact, estiment que le président a lui-même demandé que l'on enlève ces dispositions de la Charte constitutionnelle, tout simplement parce qu'il estime que ça peut être l'objet d'une, et c'est déjà même l'objet d'une tension. Est-ce qu'on a besoin de cette tension par rapport à ces députés ou par rapport à ce pays, surtout après avoir posé un acte assez fort, à savoir de ne pas participer à la présidentielle de 2024, autant d'interrogations, la réponse dans la journée. On parle de modification du code électoral, de la constitution à seulement 7 mois des élections présidentielles. Donc on peut confirmer qu'il y a des risques quand même. Oui, il y a des risques, mais il faut quand même rappeler que tout doit se passer ou tout doit se jouer maintenant, puisque notre appartenance à des organes de la sous-région ou comme la CEDEAO, l'UEMOA, nous oblige à ne pas modifier une loi électorale avant 6 mois de la présidentielle ou de quelconque autre consultation électorale, législative ou élection territoriale. Rien ne peut se modifier au-delà avant 6 mois. C'est-à-dire qu'on est à 7 mois, on a peut-être jusqu'au mois d'août au plus tard pour pouvoir apporter les modifications nécessaires pour ne pas entrer dans cette période où, disons, une période qui ne permet pas de modifier la loi électorale. On avait dit que cela allait se faire très rapidement, la raison pour laquelle, malgré les vacances de l'Assemblée nationale ou des parlementaires, on a une session extraordinaire, convoqué une session extraordinaire aujourd'hui. Alors on reviendra bien entendu sur le contenu et tout ceci, puisque Inch'Allah, on sera en direct aussi à l'Assemblée nationale. D'accord, merci. Cher, très rapidement, on termine avec le sport. Oui, alors le sport, oui, nous terminons avec le sport et comme vous le savez bien, ce week-end quand même était très chargé en sport et oui. Et nous allons avec Tribune Sport qui titre aujourd'hui championnat du Sénégal et de 3